Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Accusé de viol, 9 ans de prison requis pour Daniel Alves. Après Vinicius et Camavinga, un nouveau coup dur en vue pour le Real Madrid? Le Real Madrid veut encore déjouer les plans du FC Barcelone pour le nouveau Messi. Casemiro pense à chambouler complètement sa carrière. C'est chaud entre le Bayern Munich et Xabi Alonso. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Après 11 journées de Bundesliga, le Bayer Leverkusen est premier avec 2 points d'avance sur le Bayern Munich. 34 buts marqués, 10 encaissés, il n'a toujours pas perdu le moindre match en championnat, ni même sur la scène continentale. Les Allemands ont remporté leurs 4 premières rencontres de phase de groupe de Ligue Europa, avec parfois des scores fleuves comme contre Eken 4-0 et Karabakh 5-1. Un homme incarne cette folle réussite, Xabi Alonso. Bien aidé par des joueurs qui flambent à l'image de la recrue arrivée cet été Victor Boniface, déjà 11 fois buteur, de l'homme à tout faire au milieu Ezequiel Palacios, de la résurrection de Granit Xhaka, lui aussi arrivé lors du mercato, ou encore de la très bonne pioche Alejandro Grimaldo qui a signé libre en juillet à hauteur de 8 buts et 6 passes depuis le début de la saison, l'entraîneur espagnol séduit tout le monde. Il est même en train de devenir la nouvelle hype des vestiaires de ces prochaines années. À 41 ans, et pour sa seconde saison seulement sur le banc d'une équipe professionnelle, il a œuvré au Castilla avant cela, puis au sein de l'équipe réserve de la Real Sociedad. L'ancien milieu de terrain voit déjà son nom être associé au plus grand club d'Europe. Ce n'est pas un hasard non plus, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026. Ces derniers jours, le président du Bayer révélait qu'il disposait d'un accord oral avec le technicien, pour lui permettre de rejoindre le Real Madrid, Liverpool ou le Bayern Munich dès l'été 2024 en cas d'offre, soit les 3 mastodontes où il a évolué durant sa carrière de joueur. Il faudra tout de même payer une clause estimée entre 15 et 18 millions d'euros. Si pour les Reds, la question ne s'est jamais vraiment posée, Alonso est une option pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti est en fin de contrat en juin prochain, et est courtisé depuis de longs mois par le Brésil. L'affaire semblait bien partie, mais ces dernières semaines, des rumeurs d'une possible prolongation de l'Italien ont fait surface. En plus de cela, la fédération brésilienne est en train de se rendre compte qu'il lui faudra peut-être des changements plus rapidement que prévu. Dans ces conditions, les regards se tournent vers le Bayern Munich. C'est d'ailleurs ce qu'affirme de manière catégorique El Chiringuito dans son émission de cette nuit. Xabi Alonso sera l'entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine. Il s'agit tout de même de prendre cette affirmation avec un peu de recul, mais elle a également du sens. Depuis son arrivée en Bavière, le clivant Thomas Tuchel n'a jamais fait l'unanimité et son crédit s'épuise doucement. Il faudra en revanche puiser dans la caisse pour le virer, puisque son contrat s'achève en 2025. Affaire à suivre. Il n'a que 16 ans, mais il est déjà en train de se faire un sacré nom au Brésil. Estevão Willian alias Messinho suit les traces de son coéquipier à Palmeiras Hendrick, qui arrivera au Real Madrid l'été prochain. Du haut de ses 16 ans, il est en train de faire des miracles avec la Canarinha au Mondial U17, ayant déjà inscrit 3 buts et distribué 4 passes décisives, alors que les Brésiliens défieront l'Argentine en quart de finale vendredi. Et forcément, dès qu'un petit prodige brésilien commence à pointer le bout de son nez, tous les gros clubs européens sont à l'affût. Si vous suivez le mercato de façon assidue, vous êtes notamment au courant que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par ses services. Il avait même été question d'une offre de 50 millions d'euros pour le jeune attaquant lors du dernier mercato estival, aussitôt refusé par la formation brésilienne. Le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais étaient toujours également sur le coup. Le club catalan serait d'ailleurs la destination préférée du joueur, mais dans ce dossier, le champion d'Espagne en titre part avec du retard à cause de sa situation financière très complexe. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain est jusqu'ici l'équipe qui a montré le plus d'intérêt pour Messinho. Seulement, comme l'explique Mundo Deportivo, un autre club arrive en force dans ce dossier, le Real Madrid. Les merengues ont contacté Palmeiras ce mercredi pour prendre des renseignements sur le joueur. Il faut dire que le marché brésilien est le terrain de chasse privilégié du Real Madrid ces dernières années,
en grande partie grâce à Juni Calafate, le dénicheur de pépites de la Casablanca qui connaît très bien le pays. Une agence de joueurs proches du club s'est aussi proposée pour mener à bien son transfert au Santiago Bernabéu. Après Vinicius, Rodrigo, Reinier et Endrick, les Madrilènes pourraient donc rapidement accueillir un nouveau prodige brésilien. Affaire à suivre. Après le blessure d'Eduardo Camavinga et Vinicius, c'est au tour de Rodrigo? Après un duel intense entre le Brésil et l'Argentine au Maracana, le jeune attaquant est rentré à Madrid avec une douleur persistante et une inflammation au genou, conséquence d'un choc subi pendant le match. Selon les informations de AS, même s'il a joué les 90 minutes contre Messi et ses coéquipiers, la douleur a persisté, laissant sa participation au prochain match contre le Cadix incertaine. Les examens médicaux en cours évalueront la gravité de la blessure, mais le Real Madrid espère résoudre le problème avec des traitements de physiothérapie, visant à rendre le joueur disponible pour les semaines cruciales à venir en Liga et en Ligue des Champions. La situation prend une tournure plus préoccupante pour Carlo Ancelotti, car elle s'ajoute à la grave blessure récente de Vinicius, dont le retour n'est pas prévu avant février. Ceci signifie qu'Ancelotti pourrait se retrouver sans les deux Brésiliens, auteurs de 4 buts contre Valence lors de la dernière journée de Liga, ainsi que sans Arda Güler, laissant seulement 2 attaquants en pleine forme dans l'équipe première, Brahim Diaz et Joselu. De quoi inquiéter le coach italien à l'approche de rencontres décisives, dont celle face à Naples au Bernabéu pour déterminer la tête du groupe en Ligue des Champions. Lorsque Casemiro a pris la décision de quitter le Real Madrid pour rejoindre Manchester en 2022, beaucoup de monde avait été surpris. Joueur clé des merengues depuis un bon moment déjà, le milieu défensif brésilien avait voulu s'offrir un nouveau challenge. Seulement, loin du soleil de la capitale espagnole, c'est plus compliqué pour le Brésilien. Plutôt intéressant lors de sa première saison en Angleterre, il subit comme toute son équipe, la méforme collective des siens lors de cet exercice, ayant en plus des pépins physiques assez embêtants. Sous contrat jusqu'en 2026 avec une année optionnelle, il n'est pas satisfait de sa situation comme l'explique le média Relevo dans un long article qui lui est consacré. Notamment parce que Manchester United ne parvient pas à créer un projet sérieux sur le plan sportif, lui permettant de prétendre au même titre qu'à Madrid. Un constat qui le frustre clairement. Le média explique que l'idée d'un départ est sérieusement envisagée par le joueur de 31 ans. Et il a déjà une destination bien précise en tête, l'Arabie Saoudite. C'est une destination qui l'intéresse particulièrement, de par la possibilité de retrouver certains anciens coéquipiers à l'image de Karim Benzema, et forcément, par le côté financier. Il en a déjà parlé avec son entourage proche. Tout comme son intérêt est déjà connu des autorités saoudiennes, qui gèrent notamment le mercato des 4 plus grosses écuries du pays, à savoir Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad et Al Nasr. De leur côté, les dirigeants des Reds ne ferment pas la porte et toute offre saoudienne ou autre sera étudiée. On assiste donc peut-être au dernier mois de Casemiro dans l'élite du football. Affaire à suivre. La descente aux enfers pour Daniel Alves. Retiré des terrains il y a un an, le footballeur brésilien revenait en une de l'actualité à la nouvelle année, quand une jeune femme l'accusait de l'avoir violé dans une boîte de nuit de la ville. Rapidement, l'ancien latéral droit du Barça se retrouvait inculpé dans l'attente d'un jugement. Et aujourd'hui, on sait désormais ce que le parquet a requis dans l'attente du début du procès. Selon les informations de l'agence de presse EFE, le parquet demande 9 ans de prison, tandis que le ministère public réclame également une indemnisation de 150 000 € pour la victime et une surveillance pendant une décennie. Pour rappel, la Cour de Barcelone a confirmé à 2 reprises son incarcération alors qu'il a changé de version des faits à plusieurs reprises. Dans l'attente du début du procès, Daniel Alves peut toujours conclure un accord de reconnaissance en plaidant coupable, l'objectif étant de faire réduire sa peine de prison. Pour le moment, la date du procès n'est pas encore fixée.